cela, je ne sais pas. Je lui ai Tu montré. brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Oh. La lune, c'est Gabriel. le roi, et comme le ciel. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Oh. Oh, Gabriel. Tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Dis maman, pourquoi je suis pas un garçon? Puisqu'il faut choisir un mot doux, je peux le dire, sans contrefaçon, je suis un demandé à la garçon. lune. Mais pour un empire, je ne peux me dévêtir, Si puisque tu sans voulais contrefaçon, encore moi. je suis un garçon. Elle m'a dit, j'ai Gabriel, bien tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Je viens vers toi, c'est ma prière. J'ai demandé à la lune. Puisqu'il faut choisir, Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma sans vie. contrefaçon, je suis un garçon. Et pour un empire, je ne peux me je suis un garçon. Bonjour à tous. On peut commencer? Qu'est-ce que c'est que ça, Arnaud? Ça, il me demande à moi ce que c'est que ça. Mais ça, professeur, c'est le blouson que portait Johnny en 1998 au Stade de France. Ça. Vous ne devez pas vous habiller comme votre idole. Je vous l'ai déjà dit, Arnaud. Comment voulez-vous vous débarrasser de votre fan attitude avec ce blouson? Bah, je sais. Au début, je voulais m'acheter la veste à paillettes du Palais des Sports. Et puis j'ai craqué pour le blouson. Ni blouson, ni veste à paillettes, ni tutu en dentelle. Vous ne devez vous habiller en rien. Il va être tout nu. On va se marrer. Mais vous devez vous habiller comme au quotidien. Bah, au quotidien, je m'habille en Johnny. En quoi voulez-vous que je m'habille? Oh, vous êtes grotesque. Attention à ce que vous dites, professeur. Je suis cool, mais faut pas me provoquer. Si vous cherchez la bagarre, Stop! Stop! Vous êtes tous venus ici pour guérir, n'est-ce pas? Oui, professeur Skorski. Alors vous devez respecter le règlement. Article 1. Je ne porterai aucun vêtement qui puisse me rappeler la star dont je suis fan. Aucun vêtement, c'est écrit. Aucun sous-vêtement non plus. J'ai ouï dire que certains se faisaient livrer en cachette des chaussettes dédicacées. Ce n'est pas comme ça que vous guérirez. Il faut vous débarrasser de la star qui vous obsède. C'est dur, hein? Très dur. C'est très dur. Eh ben, Oui, bon, stop. Ah bah, moi, j'ai rien dit. Oui, je sais, c'est dur. Mais je veux, et la clinique des Magnolias le veut également, que vous guérissiez. C'est une question de réputation. Alors, n'oublions pas notre devise. Fan un jour, fan pas toujours. Très bien. Alors, pour commencer, vous allez vous présenter les uns aux autres. D'accord? Qui se présente? Ah, moi, professeur, moi. Bon, ben, Arnaud. Bonjour, je m'appelle Johnny. Bonjour, Johnny. Non, Arnaud, non, vous donnez votre prénom. Vous n'êtes pas ici pour être Johnny, mais vous êtes ici pour être vous-même. Mais, sans Johnny, je suis rien, moi. Je suis rien du tout, Oui, mais professeur. Arnaud, vous ne devez plus vous identifier à Johnny. Hein? Ça commence bien. Bon, qui se présente? Bonjour. Je suis Mylène Farmer. Non,
dire, bon sang. Je ne viens pas de le dire. Si. Vous n'êtes pas Mylène Farmer. C'est pas bien compliqué, vous ne lui ressemblez pas du tout. Alors, comment vous appelez-vous, Tom? Ben, Tom. Eh bien, il faut le dire. Bonjour, je m'appelle Tom. Bonjour, Tom. Ça commence bien. Bon, à qui tourne? Bonjour, je m'appelle Justine. Bonjour, Et Justine. voilà, c'est pas bien compliqué, hein? Bon, de qui êtes-vous fan, Justine? Du groupe Indochine. Enfin, de son chanteur, Nicolas. Il est si beau. Il est si beau. Oh, Nicolas, t'es trop beau. Oh, Nicolas. Nicolas. Bon, stop, Justine. Stop, on a compris. Vous êtes fan de Ficolas, donc... Nicolas. Oui, Nicolas. On dit Nicolas. Il n'y a pas de S. Alors on dit pas Nicolas, on dit Nicolas. La nuance. Ben, Nicolas, là. Bon, Justine n'est pas ici depuis très longtemps, mais elle a fait d'énormes progrès, n'est-ce pas, Justine? Oh oui, professeur. Qu'est-ce que t'as fait? Allez-y, Justine, expliquez. J'ai brûlé un t-shirt d'Indochine. Eh, il est fou, lui. Eh, je brûle pas mes fringues, moi. Eh, ça va pas, professeur. Alors là, Mais il je ne brûle pas mes s'agit fringues, hein. pas de Johnny, mais d'un simple t-shirt. Oui, mais on touche pas à Johnny, c'est tout. Eh ben, on touche pas à Mylène non plus. Oh, mais vous verrez un jour, comme Justine, vous arriverez à brûler le blouson que Johnny portait au Stade de France en 1996. En 98, le Stade de France. En 96, Johnny l'a fait Las Vegas. Faut pas dire n'importe quoi. Je savais pas, on en apprend des choses. C'est comme si je disais, tiens, c'est comme si je disais que Mylène, elle a chanté avec Chantal Goya. Voilà. Ça va pas, toi. C'est une image, Tom, ne vous inquiétez pas. Ben, y a intérêt. Sinon, moi, je dis que Johnny, ben, l'a chanté avec Edith Piaf. Y a pas de honte à chanter avec Edith Piaf. Ouais, alors que Mylène Farmer, qui chante Bécassine, c'est ma cousine, eh ben ça craint. Si on se moque de Mylène, je me casse. Eh ben casse-toi. Mais Tom, revenez, Tom. Et ne vous inquiétez pas, Tom. Il faut voir, il est parti. Il faut voir les choses avec humour. Allez, Tom, ça aide à s'en sortir. Allez, on se calme. Voilà. Oui, calmez-vous. Pas avec Mylène, hein. Je peux devenir méchant, hein. Attention. Hein. Tu mords? Ah, rigole. Hein, l'autre jour, des mecs ont dit des trucs odieux sur elle. Ben, je leur ai cassé la figure. Faut pas la critiquer. Je reconnais que tu es un petit peu nerveux sur le sujet. Ah ouais, un petit peu nerveux, pam, tu leur casses la gueule. C'est comment quand t'es énervé beaucoup, alors? Tu veux voir? Bon, calmez-vous. Bon, Vas-y. ça suffit. Hein? Continuons les présentations. Gabriel, Bonjour, je m'appelle Gabrielle. Wow, Gabriel, tu me demandes stop. Bon, Gabriel est nouvelle à la clinique des Magnolias. De qui êtes-vous fan, mon petit? Le plus beau de tous les chanteurs. T'es aussi fan de Nicolas? Nicolas. Et pourquoi pas il est fan de ton petit est. Le plus beau, c'est Mike. Ah oui, je sais. Elle doit voir des Mac. T'as pas du Nike sur toi? Mike, prends. Qui c'est celui-là? Tu ne connais pas Mike, prends. Bah non, je ne connais pas Mike Brandt. C'est que ta vie doit être triste. Je suis fan de Mike depuis que je suis née. Ah, tu l'écoutais dans le ventre de ta mère. Eh ben oui, quand ma mère
Mike. Bah, moi aussi. Eh ben, mon père, c'est pareil. Eh, il écoutait que du genou. Eh, t'étais pas dans le ventre de ta mère, de ton père. Mais qu'est-ce que Toi. t'en sais? Je devrais peut-être soigner votre mère également. Passez donc me voir dans mon bureau, je pourrais vous proposer un tarif de groupe. Je suis, comme qui dirait, fan de Mike, de mère en fille. Depuis, il est là. Il est le number one. Car il a été le détonateur de ce que je suis devenue. Et qu'est-ce que t'es devenue? Une fan de Mike. Cette question. Ah ouais. Très bien. Alors, pour poursuivre, aujourd'hui, vous allez raconter un souvenir important de votre fan attitude. Et en l'extériorisant, vous allez le transformer en une banale anecdote, aussi banale que votre première rhinopharyngite. C'est compris? Oui, Oui, professeur Swarovski. Bon. On va pas prendre mon t-shirt. Mais non, pas aujourd'hui. Bon, qui raconte un souvenir? Nous vous écoutons. Alors, à un concert d'Indochine, j'étais devant. Et Nicolas, il chantait devant. Et à un moment, il s'est approché de l'endroit où j'étais. Je pouvais sentir sa respiration. Son odeur. Et puis, il s'est agenouillé. Et au bout de mes doigts, là, je pouvais presque le toucher. Et son regard est tombé sur moi. Sur moi. J'aurais voulu mourir dans son regard. Il chantait pour moi. Pour moi. Il chantait pour moi. Christine, stop! Ah. Calmez-vous. Ah. Voilà. On respire, on se détend. Voilà. T'extériorises vachement, toi. Hein. Moi, je dirais même, elle extériorise à l'extérieur. C'est super dur à dire. Hein. Ça va mieux? Oui. Vous voulez continuer? Ah oui, oh oui, oh oui. Voilà. Très bien. Et puis, les lumières se sont éteintes. Et Nicolas s'est éloigné. Il faisait nuit, pourtant, mais je l'ai vu. Il s'est retourné. Et puis, il m'a regardé. Il me regardait moi. Il faisait nuit, mais je sais que c'est moi qui le regardais. Nicolas, je t'aime, Nicolas. Nicolas. Justine, calmez-vous. Mais mettez-lui une paire de claques, hein. Ouais! Ah oui. Professeur. Professeur. Non. Calmez-vous, Justine. Vous n'avez pas pris vos médicaments ce matin ou quoi? Si, mais ce souvenir-là, c'est inoubliable. Je veux pas Nicolas. Eh bien, il faut l'oublier. Encourageant Justine, qui a le mérite d'afforder un Bravo, Justine. Bravo. Non. Il l'a quand même regardé, hein. Mais dans tous les concerts, il regarde des centaines de filles, vous savez, des centaines. Des centaines sur des milliards. Faut pas exagérer non plus, Eh hein. ben, c'est peut-être pas des milliards, mais c'est sûrement plus que dans les concerts de ton Mike Brown. Mike Brown, c'est pas une machine à laver, hein. Des concerts
de Mike Brandt, il n'y en a plus beaucoup. Ah bon? Pourquoi? Il est mort. Il est mort. Alors là, ah non, ah, moi si Nicolas meurt, ah je me suicide. Mais Ne dites Pas n'importe quoi. c'est pas possible. Tout le monde meurt. Oh La mort, c'est la vie. Si vous ne voulez pas mourir, eh bien, il ne faut pas vivre. Ah ben j'avais jamais pensé à ça, moi. pas Nicolas. Nicolas, c'est un dieu. Il peut pas. Écoute-le chanter, tu verras. Je verrai pas, j'entendrai. Eh, puis- Johnny n'est plus qu'un. Les gens viennent l'honorer dans les stades. Un jour, un handicapé s'est levé de son fauteuil roulant. Tellement il était porté par sa musique. Alors, Ah ouais, je m'en souviens. C'était moi. C'était au stade de Lourdes. n'empêche, ça fait 50 ans que ça dure. Ah bah il fatigue Papy Johnny, hein. Ah bon? Et ta Mylène, elle n'est pas fatiguée? On l'entend à peine chanter. Tiens, je suis libertine. Johnny, c'est autre chose. Ah, que je suis libertine. Alors, Pauvre mec. Bon, nous parlerons de Johnny et de Mylène plus tard. Hein. Pour le moment, nous sommes avec Justine. Et Nicolas. Vous régressez, Justine, vous régressez. Hein. Ce n'est pas vous qui traficotez les chaussettes dédicacées par hasard. Bon, je préfère ça. Bon. Qui veut raconter un souvenir? Gabriel. Alors voilà. Dans une brocante un jour, j'ai trouvé un mouchoir où Mike avait écrit les paroles de la chanson Rien qu'une larme dans tes yeux. La plus belle chanson d'amour du monde sur un mouchoir. il était propre, j'espère. Imbécile! Heureux, imbécile, heureux. Je veux l'acheter. Je demande le prix 3 euros. 3 euros un mouchoir de Mike. Ça en vaut 1000 fois plus. Et je m'aperçois que je n'ai pas de rien. Comment t'as fait? Je suis rentrée chez moi, chercher de l'argent. Et quand je suis revenue, le mouchoir, il était parti. Oh bah merde alors. Eh, qu'est-ce que t'en aurais fait de ton mouchoir? Tu te serais mouché dedans? Éliminez les regrets, Gabriel. Un vulgaire mouchoir n'est qu'un vulgaire morceau de tissu, n'est-ce pas? Et n'y a-t-il pas beaucoup plus important qu'un morceau de tissu? Du genre mon coffret métal du Millennium Tour par exemple. Pardon, Tom? Bah j'échangerai pas 2 paquebots. Tom, baiser Mylène. Oh, elle m'a écrit. Ah Tom, baiser. Mylène, Tu l'as eu où? gagner un concours sur des paquets de beurre. Du beurre? Eh ben oui, pourvu qu'elle soit douce. Eh bien, vous devez jeter cet album, Tom. Très bien. Notez tous. Papier, crayon, article. Alors, commandement numéro 8. Un CD de mon idole. Un CD de mon idole. Chaque semaine, je jetterai. Un CD de mon idole. Chaque semaine, je jetterai.
Il y a combien de thé à Jetteret? Ben, 3. Ah, merci. Est-ce qu'on doit jeter un CD qu'on en doute? Vous devez jeter les deux. Vous savez compter jusqu'à 2. 1, 2. Eh ben, moi, je m'en fous. Le dernier album de Johnny, j'ai en 3 exemplaires. À part ça, je veux, à part ça, je veux, point. J'exige, point. Que pour la prochaine réunion, que chacun d'entre vous rapporte un CD de son idole. Point d'exclamation. C'est compris? Point d'interrogation. Professeur, C'est quoi après Jetteret? communication pour vous. Oui, Élodie, vous me la passez dans mon bureau, s'il vous plaît. Bon, on fait une petite pause, hein. Bon, ben, je vais dans ma chambre. Ah, t'as super assuré avec ton souvenir. Waouh. Ouais. C'est non, trop top. Franchement, waouh. Tu sais, c'est trop. Quand je pense à Nicolas, Ouais, je peux pas. je sais, Ce je sais, souvenir-là, c'est... je sais. Je vais te raconter un souvenir que j'ai jamais raconté à personne. Mais par contre, tu cafetes pas, hein. Promis, juré craché. Et Dieu là. Au dernier concert de Johnny, on est tous sortis pour l'attendre. Et quand il a fini le concert et qu'il est sorti, il a souri à tout le monde. C'était magnifique. Oh ouais. Et le plus, c'est qu'il m'a serré la main. C'est vrai. Tu te rends compte? Il m'a serré la main. Mais c'est ça qu'il faut que tu racontes en thérapie. Mais t'es Pour le folle. docteur. Non mais t'es folle. Pourquoi? Eh ben, le professeur il va vouloir me l'effacer ce souvenir-là. Mais moi je le gardais toute ma vie. Et depuis que je lui ai serré la main, je me suis pas lavé la main pour garder son modèle. Tu t'es pas lavé la main depuis l'an 2000? Ah non, attends, je me suis pas lavé la main gauche, hein, la main droite je l'ai lavée, hein. Je suis pas un clodo. Hein. Ah bon? Bah, quand même. Hein. Tu me rassures. Dis donc. Ça n'a pas été trop dur de brûler ton t-shirt d'analogie. C'est ce que j'ai fait. Non. J'ai brûlé un t-shirt des Toumi 3. Le professeur il avait que du feu. Attention, tu le répètes pas, hein? Je serai muet comme une carte. Bon. Tiens, n'empêche. Tu sais d'où ça vient, toi? Muet comme une carte. Eh ben moi je vais te le dire. En fait, ça vient de Zorro. Tu sais le... Zorro? Ouais. Parce que, regarde dans les films. Ouais. Zorro. Ouais. Il a une carte sur le dos. Ouais. Ok. Ouais. Mais comment il s'appelle son serviteur? Bernardo. Ouais. Hein? Ouais. Il est Il est muet. Ouais, muet comme une carte. T'as vu un peu? Oh là là. Muet comme une carte. Dis donc. T'es vachement cultivé, toi. Hein? Muet comme une carte. Rappelle-toi. Muet comme une carte. Il est bizarre, lui, hein? Il est comme Zorro. Il a une carte sur le dos. Et je parie que c'est... Je parie que c'est un fan de Star Wars. Ah, t'es vachement observateur. Tu sais, l'autre jour, j'ai voulu lui parler. Ouais. Qu'est-ce qu'il a répondu? Non. Je suis ton père. Eh ben, j'ai pas insisté. Ah non, mais je sais bien que c'est pour lui, mon père. Ah bah ouais, ça. Eh, forcément, hein. Ah, attends,
dernière tournée de Johnny. Ouais. J'ai quitté mon boulot Ouais. pour le suivre sur les routes avec. C'est génial. Ouais. Sauf que quand je suis rentré, ma femme, elle avait embarqué ses valises. Tu ne l'avais pas prévenu que tu suivais Johnny? Bah écoute, on comprend qu'elle t'en ait voulu, hein. Alors c'est vrai, Franchement. c'est vrai, au début, tu vois, j'étais hyper content. Je pouvais me consacrer entièrement à Johnny. Est-ce que Johnny, c'est mieux que ta femme? Ah bah non. Ah bon? Eh, comment dire ça? Avec Johnny, ben, je pourrais pas avoir de relation sexuelle. D'autant que il serait peut-être pas d'accord, le Johnny, hein. Mais maintenant, j'ai compris que j'aimais ma femme. C'est pour ça que je suis ici. Tu vois? Comme ça, je peux me détacher de Johnny pour que ma femme en revienne. Ah, c'est touchant. N'empêche, tu sais, ma femme, Ouais, c'est une couturière géniale. c'est vrai. Elle m'a fait plein de costumes de Johnny. Ah ouais? Ouais, sauf le dernier. Pourquoi trop compliqué? Non, elle m'a quitté avant. Dis donc, je me trompe ou ton amour pour ta femme est un petit peu intéressé? Ah, tout de suite Ah, les tout grands est mots. Tout de suite les grands mots. Ouais. Ah, Gabriel. J'ai croisé Dark Vader dans le couloir tout à l'heure. J'ai voulu lui dire bonjour. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Je suis ton père. Pas insister, hein. Des fois qu'il deviendrait méchant. T'as vu qu'il fait peur, hein? Mais enfin, avec son masque, il va pas vous mordre. Mes amis, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Quoi, professeur, c'est quoi? La télévision va venir tourner un reportage à la clinique des Magnolias. Oh, formidable. Pour quelle émission? Ah, c'est un secret pour le moment. Je suis sûre que c'est Julien Courbet. Non. Oh, Julien Courbet. Je La tête n'ai qu'elle va jamais faire dit ma que femme. c'était Courbet. C'est quoi le sujet? La fanatitude. Comment on devient un fan et comment on s'en sort grâce à ma thérapie. Oh, formidable. Oh, mais quelle pub. Mais quelle pub. Et ils vont interviewer qui? Ah, là, je dois leur proposer mes meilleurs candidats. Hein. Eh bien, prenez-moi, professeur. Il vous faut un fan de Johnny. Johnny, c'est la méga star. Ouais, que je t'aime. Que je t'aime. Que je t'aime. Que je t'aime. Que... Stop. Ah, entrez, Félix. Mes amis, je vous présente Félix, qui vient d'arriver ce matin. Voulez-vous vous présenter, Félix? Bonjour, je m'appelle Félix. Bonjour, Félix. Félix est un fan de... Oh, Michael Jackson. Je m'en doutais. Je le savais. Moi aussi. Bon, Félix, j'expliquais à vos amis que la télévision allait venir tourner un reportage à la clinique des Magnolias. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas concerné car vous venez que d'arriver, que d'aujourd'hui. Je ne tiens pas passer à la télévision. Eh bien, voilà qui est raisonnable. Je n'ai pas envie que mes fans me harcèlent pour des autographes. Moi, je vous laisse. Big Jill. Batman. Eh bien, au revoir, Félix. Au revoir, Félix. On va toute la commode ici gros. Eh, professeur, c'est quoi les critères de sélection pour l'émission? Eh ben, c'est moi. Oh, mais t'es pas un critère, toi. C'est plutôt un cratère. S'en fout. Un cratère. Un cratère. Est-ce que j'ai une gueule de cratère? Bon, de toute façon, hein, ils veulent un vrai fan. Mais c'est ce que je dis, professeur. Je suis Johnny. Oh, cher, non. Et petit 2, qui soit sous la voie de la guérison. Ben là, t'es mal barré, hein. Bon, de toute façon, je ne vais pas me décider aujourd'hui. Hein. Remettons-nous au travail. Bon, asseyez-vous et voilà, on va poursuivre. Donc, qui veut raconter un souvenir? Eh bien, nous vous écoutons, Gabriel. Je vais raconter la fois où j'ai acheté le premier album de Mike dans une édition russe avec une faute d'orthographe dans le copyright. Oh là. Eh ben, ça va être passionnant. Exactement.
Veuillez voir, professeur. Oui, Tom, entrez là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi, professeur. Mais qu'est-ce qui vous prend de vous habiller en tutu? Oh, comment vous la trouvez? Ah, c'est de la flanelle. Touchez comme c'est doux. Mais lâchez-moi, mais je n'ai pas envie de toucher. Ah, vous avez tort. Hein. J'en connais plus d'un qui paierait cher pour toucher la jupe de Mylène. Mais vous n'êtes pas Mylène Farmer, hein? Vous avez aucune imagination. Ah, ça c'est sûr. Il en faut vraiment. Bon, passons. Je voulais faire le point avec vous, mais si j'en juge par votre accoutrement, vous n'êtes pas guéri. Presque, docteur. Presque. Je ne l'écoute plus pendant mon sommeil. Peut-être dans le sommeil, mais dans la piscine, hein? J'ai essayé de nager sans l'écouter. J'ai failli me noyer. Hein. Eh bien, persévérez. La natation? Non, la noyade. Comme tous les tâches se plaignent du niveau sonore de votre musique. Impossible. J'écoute Walkman. Eh bien, c'est votre Walkman qui est trop fort. J'ai 3 patients qui souffrent de migraine depuis votre arrivée. Mylène, c'est super bon pour la migraine. Oui, mais aucun de ces patients n'avait de migraine avant que vous n'arriviez. Impossible que Mylène leur donne mal à la tête. Pas possible. Bon, passons. Et pour votre appartement, ça donne quoi? Je ne tiens pas à déménager. J'ai le droit d'habiter où je veux. Vous ne devez pas habiter la même rue que Mylène Farmer. Je vous l'ai déjà dit, Arnaud. Pourquoi pas l'appartement au-dessus de chez elle tant que vous y êtes? Je me suis renseigné, il n'est pas libre. Mais si vous habitez près de chez elle, vous allez recommencer à faire ces poubelles. Et ça ne se fait pas. Moi, je fais rien de mal. Hein. Je ramasse des choses qu'elle jette. Oui, mais une poubelle, c'est qu'intime. Voilà. Je n'ose même pas imaginer ce que vous avez pu y trouver. Bah, je suis pas charognard, hein, vous savez. Bon, ben j'écoute. J'écoute. Un tube de rouge à lèvres. À peine entamé. Je le passe sur mes lèvres. J'ai l'impression de l'embrasser. Oh, Mylène. C'est dégoûtant. Vous avez tort. Tout ce qui a touché la bouche de Mylène n'est pas dégoûtant. Au contraire, c'est béni. Et quoi d'autre? Bah, une liste de courses. Ça m'étonnerait que ce soit elle qui l'ait écrite, hein. Vous avez dit que je voulais l'enlever. Alors, je vous écoute. Bah, 1 kilo de carottes, une salade verte, 2 tablettes de chocolat noir à 70%.
Et vous l'avez apprise par cœur. Des filets de cabillaud et une boîte de cassoulet, de castelnaudary. Ça rigole pas. Excusez-moi, mais bon, alors, chocolat, salade, oui, d'accord. Mais cassoulet, excusez-moi, ça fait pas tellement showbiz. Hein. Bah pourquoi Mylène n'aimerait pas le cassoulet? Mais les haricots, mon petit homme, les haricots, ça ne vous fait pas bizarre d'imaginer votre Mylène en plein concert en train de péter? Ça va pas vous. Mylène ne... Mylène ne peut pas. Elle est pure. Tout le monde pète, mon petit homme. Je pète, vous pétez. Tout le SATM pète. N'importe Et quoi. votre Mylène, elle pète aussi. C'est comme ça, c'est la nature, personne n'y échappe. N'importe Elle pète. Elle pète. J'entends pas. J'entends pas. Elle pète. Elle rote. Elle fait pipi. Et elle fait caca. Bon, ça suffit. Bon, asseyez-vous. Ah, bon. Et qu'est-ce que vous avez ramassé d'autre dans ces poubelles? Alors là, mon pote. Non mais dites donc, je ne suis pas votre pote. Bah alors là, mon professeur. Vous allez être ébobis. Et Bobby. Pardon? Non, je disais. Vous allez voir. Vous savez ce que c'est que ça? Une culotte de Mylène Farmer. Ah, ça nous embouche un coin. Ah ben on n'a pas souvent l'occasion de voir ça. Effectivement, hein. Non mais attendez, mon petit homme, vous croyez que votre Mylène Farmer a autant de poils aux pattes? Non mais dites donc. C'est possible. Ah! Charles, entrez, Charles. Je vous présente Charles. Depuis combien de temps? La mort de Charlie Chaplin, le 25 décembre 1977. Vous saviez que Charlie Chaplin était mort le jour de Noël? Oh, bah j'espère qu'il a eu le temps d'ouvrir ses cadeaux. Vous dites mademoiselle Vous pouvez m'appeler Mylène, vous savez. Mylène. Ah, Mylène Dietrich. Ah, belle actrice. Charles n'a plus toute sa tête. 30 ans qu'il est ici et que son état s'est à peine amélioré. Mais lui, vous l'envisagez comme candidat pour la télé? Bien sûr que non. Un candidat qui n'a pas guéri depuis 30 ans, ça ne serait pas une très bonne publicité. Hein. Choisissez-moi. Choisissez-moi. Là. Vous en faites la pub, moi. Ah, parce que vous croyez qu'un camionneur en boîte châtelle, ça se Bon, allez, rentrez dans votre chambre, là, et on en reparlera. Hein, parce que, là, franchement... Élodie? Oui? Vous pouvez vous occuper de faire vider l'appartement de Tom, s'il vous plaît? Il déménage? Ah oui, là, complètement, là. 1,
je peux. Maintenant, je pense un peu à moi. Maintenant. Oui, maintenant. Oh, Ah. j'ai oublié de vivre. Et tout à l'heure, là. J'ai oublié de vivre. Tout à l'heure. Vivre. Tout à l'heure. Ben oui, tout à l'heure. Ah, mais c'est rapport au autres. Johnny, c'est plus du tout ça. Tout ça, vous écoutez toutes ces chansons, encore toutes ces chansons, il me semble. Normal, professeur. C'est pour pas que les CD rouillent. Oui, mais on vous entend chanter toujours plus fort et toujours plus faux. Ah, c'est normal, hein, vu que je connais toutes ces chansons. Toutes? Bah oui, toutes ces chansons. Toutes. De A À 2 heures de chez toi. jusqu'à Y comme. Wow, y'a twist. Mais vous savez, n'empêche, il n'a jamais utilisé ni le Z ni le X dans ses chansons. Et une fois, il a utilisé le K dans Killy Watch. Vous les connaissez toutes? Les 1000 par cœur, il y en a là-dedans. Ouais, on se demande s'il reste de la place pour autre chose, hein. Non, mais alors, expliquez-moi pourquoi vous continuez à vous habiller en Johnny. Ah, ça on jette, hein. Le costume du Palais des Congrès. 800 000 spectateurs. 800 000. Hein? Et Ou allumer le feu. Ou allumer le feu. Bon, c'est vous qui êtes allumé, hein. Bon, allez voir l'infirmière, là, elle va vous donner un cachet. un cachet. Oui. Ouais, faut que j'en parle à mon impresario. Ou allumer le feu. Oh. Ou allumer le feu. Arnaud, Oui. les chaussettes dédicacées, c'est pas vous, j'espère. Allumez le feu. Allumez le feu. Pourquoi Oh, Gabriel. Mais je crie pas, hein. Je chante. Wow, Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle Oh, ma vie. Arnaud, oh. Professeur Bon, vous venez tout de même pas me voir, vous aussi, pour passer à la télévision. Si. Pour la télé, il vous faut des stars qui soient mortes. Quand on est mort, on est culte. Mike Brandt est culte. Michael Jackson est culte. Oh. Culte même, hein. Bon, enfin, Félix, mais Félix, je croyais que vous ne vouliez pas passer à la télévision. Eh bien, j'ai changé d'avis. Je n'ai pas le droit de me refuser à mes fans. Mais quelle fan, bon sang! Michael Jackson est mort! 26 juin 2009, paix à son âme. Amen. Ce n'est pas drôle, professeur, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Testez-nous et vous verrez. Eh bien, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Merci. Allez me chercher les autres, on va faire une séance. Voilà. Arnaud, Tom, Justine, Bon, venez. et que chacun me rapporte un CD. Oui, oui, ramenez un CD pour le professeur Gorski. Oui, allô? Oui, c'est le professeur Joski, oui. L'émission de télé? Ah, oui, oui, j'en ai parlé, oui. Ah, ça les excite, vous. Si vous saviez, ils sont complètement surexcités. Ne vous inquiétez pas, vous aurez les meilleurs. Les meilleurs. Très bien. À bientôt. Au revoir. Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement encore, Arnaud? En 67, Johnny il était comme ça. San Francisco, c'est une maison bleue, adossée à la colline, on y vient à pied. Mais ça va pas. Mais la maison bleue adossée à la colline, c'est Maxime le Forestier. Bon ben, voyez, cet accoutrement prouve bien encore qu'il y a pas mal de Johnny en vous. Mais c'est normal, professeur. On a tous quelque chose en nous de Johnny. Bon, et qu'est-ce que vous avez apporté comme CD? Ah! Une pièce de musique. Un CD introuvable.
Il n'y en a pas 50 exemplaires dans le monde entier. Dans l'univers entier. Ah bah très bien, oui. Vous ne le regrettez pas. Gabriel, oui. J'ai apporté le chef-d'œuvre de Mike. Regardez, professeur. C'est une compile des plus belles chansons d'amour de Mike. Bien, c'est beau à pleurer. Ah bah ça va être gai. Avec Mike, ce qui est beau, c'est que je pleure toujours. Bon, alors, vous allez vous installer, d'accord, hein, et puis moi je reviens dans 5 petites minutes. D'accord? Très bien. Mais qu'est-ce qu'on va en faire des CD? Tu t'imagines que Sorsky va nous servir du champagne et des petits fours comme aux autres là? Et qu'on va passer toute la nuit en écoutant Mylène ou Johnny? J'ai pas envie d'écouter Mylène ou Johnny. Mais pourquoi pas Mylène? Parce qu'on l'entend pas. Ouais, et ben pourquoi pas Johnny? Parce qu'on l'entend trop. J'ai une petite idée de ce qu'on va faire. Mais comment vous dire ça en ménageant votre petit cœur? Notre petit cœur. Vous ne voulez pas vous asseoir? Nous asseoir. Bah, juste comme ça, au cas où. Au cas où. Vous pouvez arrêter de répéter tout ce que je dis. Tout ce que je dis. Alors voilà, nos jolis petits CD d'amour que nous aimons tant, qui nous sont si précieux. Ce que tu parles bien. Le professeur va nous demander de... Les chanter. Perdu. Encore un essai. De. De les danser. Encore perdu. Il va vous demander de les oublier. Bah, de les oublier où? Mais dans votre tête, parti, il va vous les effacer comme il efface vos souvenirs. Alors moi, si j'oublie les chansons de Mike, c'est le coma éthylique direct. Ah bah, tu peux commencer à picoler, je suis sûr c'est son plan. Oh punaise. Ah, Arnaud, vous avez pris votre CD, le comment il s'appelle déjà là? Bah, je vois pas de quoi vous voulez parler. Arnaud, regardez-moi. Moi, c'est Tom. Pardon, Tom. Moi, c'est Arnaud. Oui, C'est bien là. Arnaud Johnny. Arnaud, bah, je ne sais plus moi avec. Regardez, est-ce que vous trouvez que j'ai une tête de con? Je ne me permettrai pas. Alors ne me prenez pas pour un con. Le nom de ce CD. Professeur, c'est le Millennium Tour. Ah. Oh, le traître. Il serait pas ta balance, celui-là. Eh ben non, je suis Gémeaux, comme Johnny. Bon, Tom, c'est ce CD que vous avez apporté. Bah, pas vraiment, mais celui-ci, il est vachement rare. Des chansons de Mylène, interprétées par l'amicale des amateurs de biniou du Loir-et-Cher. Mais alors, bah, le biniou, il peut pas faire mal aux chansons de Mylène. Ouais, ben moi je pense plutôt que Mylène, elle peut faire du tort au biniou. Pas dit ça. Morin contre Justine. Morin contre Justine. Écouteur. Bob Moran. Bon, Contre tout. installez-vous. Chacun. Alors, Oui, professeur. Oui, professeur Torski. on peut commencer? Oui, professeur Torski. Vous le faites exprès, hein? Oui, professeur Torski. Bon, passons parce que passé 2 heures. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une séance d'auto-persuasion. La méthode Coué. Qui connaît la méthode Coué? Oui? Oui? Toi? Vous, Gabriel? Vous pouvez nous expliquer? Eh bien voilà, par exemple, si vous êtes perdu dans une forêt, qui fait très froid, vous vous dites eh ben ça caille. non. Vous vous dites qu'il fait chaud et vous finissez par avoir chaud. C'est une explication qui se tient. Cela s'appelle de l'auto-persuasion. Eh ben je m'en fous.
Moi, j'ai pas le permis. Alors, premier exercice. Chacun de vous va crier qu'il n'aime plus son idole. C'est compris? Oui. Bon, alors, méthode quoi? Gabriel. Je n'aime plus Mike Brown. Très bien, parfait. Bon, Justine. Je n'aime plus Indochine. Parfait, parfait. Tom. Je voudrais pas me casser la voix. Tom. Je n'aime plus Mylène Farmer. Oh, j'adore quand tu imites Mylène qui hurle. Ah, ça c'est sûr, on sent que vous y croyez, hein? Bon, Arnaud. Méthode, oui, Arnaud, allez. Respirez. Bloquez. Poussez. Bon, plus fort, Tom. Arnaud, plus fort. Ah, que je n'aime plus. Bon, c'est parfait. Merci. Bravo, bravo. Allez, on se rassoit. Voilà. Donc, voilà. Second exercice. Vous allez crier je n'aime plus Mylène, Johnny ou un autre, peu importe, et vous rajoutez je préfère un tel. D'accord, c'est compris? Bon, Arnaud. Je n'aime plus Johnny. Je préfère un tel. Est-ce qu'il est con, lui? C'est le maillon faible. Virez. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais il faut dire un nom. Il faut changer. Il faut dire je n'aime plus Johnny, je préfère Antoine. Ah non! Ah non, pas Antoine. Il a été méchant avec Johnny. Il voulait le mettre en cage à Médrano. Ah oui, ça c'est vrai. Ah bah je m'en souviens. Bah, il était pas content, le Johnny. Oui, ben, vous en choisissez un autre, hein. Je ne sais pas, on va pas y passer la journée quand même. Je n'aime plus Johnny. Je préfère Michel. Michel. Quel Michel? Polnareff, Platini, la mère Michel? Sardou, Michel Sardou. Eh bien, il faut le dire. Bon, répétez-moi cette phrase 10 fois. Hein? Je n'aime plus Johnny. Je préfère Michel Sardou. À voix basse. À voix basse. Ah, voilà. Bon, Tom. Je n'aime plus Mylène, je préfère Vanessa Paradis. Bon, allez, 10 fois aussi cette phrase-là. Justine. Je n'aime plus Indochine, je préfère les Gypsy Kings. Ben, ça va vous changer. Hein, 10 fois aussi. Bon, Gabriel. Je n'aime plus Mike Brown. Je préfère Frédéric François. Parfait. C'est très bien. Bravo. Bravo. Très bien, vous êtes parfait. Bon, alors, passons à l'exercice physique. Ah! Eh, vous pouvez compter sur moi, professeur. Matez la bête. Alors, est-ce que chacun de vous a pris ses CD? 10 fois, ça y est, 10 Bien, fois. c'est bien, c'est bien. Vous avez tous vos CD? Très bien. Alors maintenant, vous allez le poser par terre. Posez vos CD par terre devant vous. Voilà. Voilà. Très bien. C'est parfait. C'est parfait. Non, oui, bon, c'est bon, c'est bon. Bon, hein? Alors, maintenant, vous allez lever le pied. Très bien. Et vous donnez un grand coup de talon
punching ball là, pour passer vos petits nerfs, là. Malade! Psychopathe! Oh! Névropathe! Ostéopathe. Non mais, silence! Je me fous de vos commentaires! Je suis le seul ici à décider de ce qui est bon pour votre guérison. Si vous voulez guérir, vous faites ce que je dis. C'est compris? Oui, professeur Forgy. Allez, reprenez votre place. Allez, je lève le pied. Je me sens mal. De l'air. Bon, c'est fini les blablas là. Allez, pied en l'air. Hein, tapez, je vous dis, mais tapez, mais massacrez. Ce CD, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, comme au tympon de mes oreilles. Allez, mais tapez. Allez, qui oui, mais moi je saurai, hein. Bon, allez, un petit effort. Allez, pied en l'air, je vous dis. Allez, tapez, massacrez, mais massacrez. Ah, le résiste. Bande de petits salopards. Mais vous me battez, moi. Changement de procédure. Donnez-moi vos CD. Allez. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez. CD. Yes, sir. Yes! Voilà. Allez, on reprend. Pied en l'air. Et maintenant, j'écrabouille le boîtier. Faut te faire soigner, c'est un peu de frise! Tiens, moi aussi, je vais te taper comme un demeuré! Tiens! Ça va pas te venger sur mon CD, ça t'amuse? Ben moi, je vais m'amuser avec toi! Comme celle-là! Oh, non mais c'est pas vrai. Bougez pas, professeur. Non, mais- Je vais le chercher. Oh là 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 là. Mais vous êtes pas bien, non? Que ça, des bébés. Ah non, des fœtus. Ah, des petits spermatozoïdes. Pas un pour récupérer l'autre. C'est un réflexe. Vous êtes épidermique. Épidermique? Ouais. Épimerdique? Oui. Vous êtes mal parlé pour récupérer, hein. Ah, professeur, allez, j'ai retrouvé. Pas une rayure, rien. Vous êtes dangereux, vous. Plus que vous ne l'imaginez. Ouais, eh ben, je m'en fous. Parce que les gars qui ont eu l'accident dans la rue, là, je leur ai donné votre nom et votre numéro. Vous ne seriez pas de la balance, vous? Ah non, moi je suis Gémeaux, comme Johnny. Bon, bien puisque c'est ça, hein, ma mission, mon devoir, c'est de vous guérir. Donc je vous guérirai contre votre gré. C'est compris? Oui, Reprenez vos CD. Allez, on reprend ces CD. Eh bien, allez chercher, faites dans la rue. C'est bon? Tout le monde a récupéré les CD? Je l'ai, professeur, je l'ai. Très bien. Maintenant, vous sortez les CD du boîtier. Ah, il en reste de la boîte. Allez, c'est bon?
a sorti les CD? Oui, Allez hop, vous me les cassez en deux. Les... Non, deux. Les... Les casser, les casser. Allez, Les casser. les casser. Allez, on casse. On peut pas faire une chose pareille. Bah non, c'est un génoticide. Non, un fédéticide. Oui. Bon, allez, allez, un petit peu de nerfs là. C'est mou tout ça, c'est mou. C'est très dur. Oh, c'est dur, c'est dur. Allez, un petit effort de volonté. Bah, c'est pas la volonté qui est dure, hein, mais c'est le CD. C'est Mais je vous vachement salue. dur. Mais je vous salue. C'est super vachement dur. Tu vas voir si c'est dur. Putain, c'est saloperie. C'est dur. Tiens, voilà. Tiens, voilà. Le CD. Donnez-moi ça, vous. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Tiens, tiens. Donnez un CD. Tiens. Un coup maintenant, hein. Ah non. Je m'en fous, je n'aimais pas le CD. Oui, mais la prochaine fois, j'en casserai un que vous aimez. Ah non. Je préfère le faire moi-même. Ah bah il va beaucoup moins bien marcher maintenant. Je suis déçue. Je suis très, très, très déçue. Mais alors déçue. Très déçue. Oui, exactement. Ouais, et ben figurez-vous que nous aussi on est déçus. Tiens, vous êtes vraiment trop mauvais. Rentrez dans votre chambre. Allez. Et vous me ferez des exercices de méditation. Oh non. Oh non. Oh non. Non. C'est quoi ça? Oh là là, tu vas voir, c'est chiant. Tom, c'est vrai, c'est chiant. Ouais. Ce n'est pas chiant. C'est efficace. Enfin, normalement, hein, parce qu'avec vous... Tiens, ben, puisque vous faites le malin, Tom, expliquez donc à Gabriel. Moi? Ben oui, vous. Vous vous appelez Tom. Hein? Vous vous appelez Tom, vous? Ah non. Hein, et vous vous appelez Tom? Eh ben moi non plus, je m'appelle pas Tom. Eh ben manque de bol. Il n'y a plus que vous qui puissiez vous appeler Tom. Bah, t'es démasqué. Je ne m'énerve pas. Ah non, je suis rassuré. Bon, Tom, explication. Gabriel, quick. Alors voilà. Tu t'assois devant ta fenêtre, sur le tapis, dans la position du lotus. Et même que ça fait super mal aux genoux. Et tu écoutes, les yeux fermés, le CD qui est dans la table de Anchebert. Le CD rouge? Le CD rouge. Ah non, pas le CD rouge. J'en ai écouté un bout, c'est super nul. Ce n'est pas super nul. C'est de la musique classique. Le classique, je connais, c'est mélodieux. Mais alors là, c'est le contraire. Pire que le contraire. Ce n'est peut-être pas du Mozart, mais ce sont des compositions originales, parfaitement adaptées à votre traitement. Le piano, je connais, c'est mélodieux. Mais alors là, pire que le contraire. On dirait un enfant de 6 mois qui tape dessus avec son biberon. Vous avez quelque chose à dire, Arnaud? Non, enfin, oui, je voulais dire à Gabriel que, en fait, le CD, c'est vous. Le CD? Oui. C'est un CD de musique classique que le professeur Skorsky a composé lui-même. C'est ce qui s'appelle une super gaffe. Non. Si ce CD-là, c'est le... Oui. Oui. Bon, bah c'est bon, Gabriel, hein, c'est bon, hein, non? Je me suis trompée. J'ai confondu avec le CD rouge d'une copine communiste. CD rouge communiste.
Ça existe cette couleur? Bon, non, rajoutez pas, hein. Eh ben tiens, vous me l'écouterez 3 fois, ça vous fera pas de mal. Oh la vache! 3 fois! Oui, eh ben tiens, vous aussi, Justine, 3 fois, hein. Et puis tiens, tout le monde 3 fois, hein. Allez, dégagez dans vos chambres, là. Oh la Gaëlle! Oh là 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 là! 3 fois! Un enfant de 6 mois. Je t'en foutrais, moi, d'un enfant de 6 mois. Non, mais quel imbécile, celle-là. Quel imbécile, hein. Pas possible. Vous m'avez appelé, professeur? Non. J'ai pas fait attention l'autre jour à mes CD. C'est peut-être pas le vôtre que j'ai écouté. Laissez tomber, Gabriel. Laissez tomber. Quand je pense que c'est vous qui l'avez composé, oh, bravo, hein. Bravo. Vous faites exprès, là? Hein? Non, rajoutez pas. Non, rajoutez pas. C'est comme en cuisine. Celui qui invente une recette, même si c'est dégueulasse, hein, c'est déjà vachement génial d'avoir une idée. Mais vous allez me lâcher, oui. Bon, oui, je vais y aller, professeur. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis à tout à l'heure. Oui, très bien. Bravo, hein, professeur. Hein. Enfant de 6 mois. Elle est nulle, celle-là. Mais qu'est-ce qu'elle est nulle? Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais quel imbécile! Mais quel imbécile! Vous m'avez appelé professeur? Non! Je m'en vais. Élodie, Oui, qu'est-ce qu'elle prend comme traitement en ce moment, Gabrielle? c'est tranquillisant. Eh bien, vous doublez la dose, ça la calmera. Elle est nerveuse? Non, elle est idiote. Prévoyez 4 comprimés chaque soir. 4? Oui, matin et soir. Elle va dormir toute la journée. Eh bien, tant mieux. Bien. Eh bien, nous allons faire une pause, messieurs, dames. Acte reprend dans 10 minutes. Élodie, Oui, je fais une réunion chorale, s'il vous plaît. Vous pouvez me convoquer les patients disponibles? tout de suite, professeur. Très bien. On est guéri! 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 Professeur, On est guéri! on est guéri. On est guéri! On est guéri. On est guéri. On est guéri. On est guéri! Qu'est-ce qui vous arrive? Guéri. 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 Vous êtes Ouais. guéri? Guéri. Guéri. Guéri! C'est vrai? Oui, on a une illumination commune. Guéri. Mylène, c'est fini. Maintenant, j'écoute du rap. Tout en fait, il faut que tout, qu'elle soit tout. Mike, c'est fini aussi. S'il était encore vivant, il aurait plus de 60 ans. Vous pouvez aimer un grand-père. Hein. Merci. Pareil, Nicolas. Fini. Michael, terminé. Et vous, Arnaud? Ah mais, moi, Johnny, c'est fini. Ce matin, je me suis regardé dans la glace, je me suis trouvé nul. J'étais un Johnny nul. Johnny est nul? Ah non! Non, non. Moi, je suis nul. Johnny ne peut pas être nul, hein. Oh, vous savez. C'est quand même bien soudain, cette retransformation. On va pouvoir passer à la télé. Ah oui. Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous semblez sur la voie de la guérison, mais... Si. Pour
pour en être sûr, on va faire une réunion chorale. Non. Qu'est-ce que c'est la réunion chorale? Vous verrez. Dégagez-moi ça là, installez-vous. Allez. Voilà. Voilà. Alors, vous vous installez en cercle, hein? C'est bon? C'est bon, allez. Tiens, Arnaud, tirez-moi le premier sujet. Frère Jacques. Frère Jacques, parfait, tout le monde connaît? Oui, professeur, parfait, frère Jacques. Alors, c'est parti. 3, 4. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines, ding dang dong, ding dang dong. Parfait. Bravo. Et on reprend. Frère Jacques, 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 frère Jacques. Mais, pourquoi il a le droit de chanter comme ça, lui? Moi aussi, je vais faire pareil. Frère Jacques contre tout, chacal! Frère Jacques contre tout, guerrier! Frère Jacques... Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Surtout vous chantez super mal. Jaloux. C'est pas ta Mylène qui pourrait chanter comme ça, hein. Johnny, lui, il peut tout chanter. Milano sait tout chanter. Tu vas voir. Papa, le panier. Il est très, j'en étais sûr. Au clair de la lune. Au clair de la lune, c'est parti. Au clair de la lune, je suis une catin. Viens. Au clair de la lune. Au clair de la lune, au clair de la lune, au clair de la lune, au clair de la lune. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Non mais, c'est bientôt. Vous avez fini votre petit récital, tout le monde est content? Eh bien vous, Gabrielle, vous voulez pas chanter? Ah oui, j'y vais. Qui sera frère Jacques, 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 frère Jacques. Oh, stop! Mais c'est pas fini ce cinéma-là? Mais vous êtes pas guéri? Presque guéri. Il a tout caché, cet imbécile. Tu pouvais pas tenir une demi-heure. Espèce de banane. Navet. Parce que vous pensiez qu'en une demi-heure, vous m'auriez fait croire que vous étiez guéri. Navet toi-même. Je suis fan de Mylène depuis 17 ans, 3 mois, 21 jours. Alors écrase. Non, c'est précis, hein. Mais comme si c'était hier. Elle est apparue à la télévision. Juste après une publicité. Ah, tuk 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 tuk. Sur des céréales. Et c'est quoi le rapport entre Mylène et les céréales? Eh ben, moi, je vais te dire, les deux favorisent le transit intestinal. Caca, caca, pas caca, caca. Il faut évoluer, Arnaud. Hein. Elle est black pipi caca, c'est jusqu'à 5 ans. Hein. Ouais, eh ben, moi, j'ai peut-être 5 ans. Mais moi, je fouille pas dans les poubelles, moi. Tu fais les poubelles, Tom? C'est pas vrai. Oh, eh,
Il y a plein de cochonneries dans sa piole. C'est pas des cochonneries. Ah ouais? Un pot bien au poison, des rognures d'ongles, des épluchures de patates. Ça schlingue, je vous dis pas. Non mais dites donc, Tom, je croyais que vous n'aviez que des bricoles. Et je vais vous dire un truc. Quand Mylène sera incontinent, il ramassera ses couches culottes, oui. Ah. Mylène ne sera jamais incontinente. Mylène est immunisée contre les soucis bassement matériels des humains. Bah bien sûr, et ta connerie elle est immunisée quoi. Non mais dites donc, non, mais Ils m'ont bête, oui. Et surtout toi avec tes chaussettes, bah tu ferais mieux de pas la ramener. Les chaussettes? Quelles chaussettes? Les chaussettes dédicacées, c'est lui. Et bonjour l'odeur, et c'est pas propre, c'est des chaussettes propres. Des chaussettes, des couches culottes, des poubelles. C'est pour être un homme, hein. On peut aérer. Ah ouais. Vous méritiez que je vous foute à la porte. Menteur. Menteur? Oui. Menteur? Oui. Menteur? Eh ben moi, si je suis un menteur, je vais vous raconter tout ce qui se passe dans les pioles. Vous allez voir. En tous les cas, moi j'ai rien à me reprocher. Il n'y a pas de poubelle, pas de pot de yaourt dans mes placards. Bien sûr. Eh, t'as peut-être un t-shirt? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de t-shirt? Ouais. Ah ouais, j'ai compris. Elle n'a pas brûlé son t-shirt d'Indochine. L'autre là. Vous n'avez pas brûlé votre t-shirt? Si! Non! Balance! Je suis pas de la balance! Je suis Gémeaux! Gémeaux! G-E-M-O! G-E-M-O! Tu vas voir ce que je vais te mettre, moi, Gémeaux! Justine, calmez-vous, vous êtes fatiguée. Et puis lâche-moi avec ton dégueulasse! Vous savez, professeur, sa main là, il l'a pas lavée depuis l'an 2000! Parce que Johnny lui a touché la main! Vous vous êtes pas lavé la main depuis tout ce temps? Non mais vous êtes dégueulasse! C'est ignoble! J'en ai marre de ces thérapies à la con! De ces malades à la con! Justine, calmez-vous, vous êtes fatiguée, Justine. J'en ai marre! Je veux qu'on me laisse tranquille! Je veux qu'on me laisse aimer Nicolas! Laissez-moi aimer Nicolas! Justine, mais Je veux qu'on me laisse! calmez-vous, Justine. Mais mettez-lui une paire de claques! Hein. Non! Ce n'est pas une manie, c'est un remède! Ah oui, mais ça va. Mettez-lui de l'Indochine en suppositoire. Écrase connard! Je veux qu'on me laisse! Laissez-moi tranquille! Je veux qu'on me laisse tranquille! Calmez-vous, Justine, calmez-vous. J'ai une idée! C'est un canari. Des filles qui vivaient par milliers. C'est un canari bête. Des filles qui vivaient par milliers. C'est un canari bête. Des filles qui vivaient par milliers. Ça va? Oui, ça va. Oh, heureusement que vous étiez là, Gabrielle. Très bonne initiative. Hein. Très bonne initiative. Moi aussi, professeur, je voulais lui chanter une chanson. Frère Jacques.
Oui, très bonne idée, très bonne C'est pas idée. frère Jacques qu'elle allait la calmer, hein. Ah ben oui, non, très mauvaise idée, hein, très mauvaise idée. Ah, ça y est, ça revient, elle revient. Bonsoir les petits enfants. Bonsoir. Et il est quelle heure? 15h15. Marion. Il est où, Nicolas? Il est parti, Nicolas, il est parti. Et Pimprenel? Elle est où, Pimprenel? Qui ça? Ben, Nicolas et Pimprenel, ils sont où, Nicolas et Pimprenel? C'est quoi les calmants que vous lui avez donnés? Ah ben moi je veux bien goûter, hein, parce que... Parti. Et le marchand de sable, il est... Je suis trompé. Il est parti, le marchand de sable. Oui, il est parti aussi. Mais ils sont partis. Et oui, et il faut dormir alors. Ils sont tous partis, Justine. Je suis pas Justine. Je suis gros nounours. Ils sont où, Nicolas et Arnaud, Pimprenel? aidez-moi, on va la ramener dans sa Ils chambre. sont Hein. où? Allez, ils sont partis, allez, On va se se coucher, les petits hein. enfants. Allez, allez. Bonne nuit, les petits enfants. Ça m'étonnerait qu'elle puisse passer à la télé. Hein. Et en fait, quoi? J'ai fait une dépression. Mon mari m'a quittée pour une fan de Claude François. Tu te rends compte? Quitter mal pour une fan de Clo-Clo. Un Israélien contre un Égyptien? Ah bah ta vie, c'est le journal de 20h. Et en plus, il a revendu toute notre collection. Et pourquoi faire? Pour acheter le moulin de Claude François. Et il voulait y mettre son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Ben ici, Allez, tous ensemble. Il est marteau ce mec. Hein. Je m'en fous. C'est moi qui ai les chaussettes dédicacées. Les chaussettes dédicacées. Oui, regarde, deux. Oh là là. Qui l'aurait cru? Comment elle va, Justine? Mieux. Arnaud est resté auprès d'elle et il lui chante des chansons d'Indochine pour essayer de la faire revenir à la réalité. Ah Mais... non, mais il chante comme un pied, je vais le remplacer, hein. Mais elle ne participera pas à l'émission, Justine. Il n'y a plus d'émission. Non, je jette l'éponge. Quoi? Non, je n'ai franchement, je n'ai aucun candidat de sérieux à leur proposer, donc j'abandonne. Non, vous n'avez pas le droit. On est motivés. Vous devez nous laisser notre chance. Vous n'avez rien à y perdre. Et ma réputation? Et s'ils choisissent des patients d'une autre clinique, elle est comment votre réputation? C'est important pour nous de passer à la télé. Donnez-nous notre chance. Allez, caresse au sens du poil. Hein. Bon, je vais quand même tenter quelque chose. Yes. Je vais les appeler. Faire le zéro. Numéro.
Oui, alors voilà, j'ai 3 bons fans à vous présenter. Okay? J'ai un fan de Johnny Hallyday, un fan de Mike Brandt et un fan de Mylène Farmer. Elle est là! Ah! Oui. Comment? Vous laissez tomber? Vous n'y croyez plus? Ah bon, bah écoutez, désolé. Au revoir. Bah, il laisse tomber. Il semblerait qu'ils ont fait un sondage auprès du public et que le public se fout des fans. Donc ils abandonnent. Voilà. Oh bah elle est pourrie. Oh bah je m'y voyais déjà moi à la télévision. Oh bah quand je vais dire ça aux autres, bah ils vont être verts. Vert, tiens, vert. Vous avez qu'à vous habiller en Shrek, hein, et peut-être que vous passerez à la télévision. Oh l'enfoiré là, le Julien Courbet là. Mais je n'avais jamais dit que c'était Julien Courbet. Ouais, je dirais même plus, hein. Ah le petit con, le Julien Courbet. Là. Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai loupé? Merde! 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 Merde et merde! Oh. Ne nous énervons pas. Rien ne sert de courir. Il faut savoir partir à point. Bon. Calme-toi, calme-toi. De toute façon, pour le moment, il me faut du calme. Il me faut du calme. Mon Dieu. Ah, le calme. Le calme. Pas de bruit. Formidable. Ça me fait du bien, ce calme. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Arnaud? Mais retirez-moi votre scooter de mon couloir, là, hein? Un scooter? Un scooter? Un scooter? Un scooter? Un scooter, ça, professeur? Ça, un scooter? Une Harley Davidson, modèle Micro, 1130 cm3, 120 chevaux. La moto fétiche de jeu. Il appelle ça un scooter. Un scooter! Oui, bon ben, le phare est un peu cassé. Quand même! Eh! Enfin, bref, passons. Eh, mettez-le-nous, professeur. Ouais. Vous allez voir, on va lui la faire, son émission à Julien Courbet, hein? Quoi? Ça vous la trouve pas? Ah. Oh, mais regardez-vous! Mais vous êtes... Magnifique. Non! Ah non, pas du tout, non! Hein? Mais possible, ça! Oh là. Vous vous rendez compte, la perruque et tout ça, mais non, vous êtes... Quoi? Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour tombe ma vie. On y va chez Julien Courbet? Waouh! Eh, on dirait la petite sœur de Mike Brandt. Mais Gabriel, mais vous êtes... Formidable. Non. Oh mon Dieu. Félix. Mais Félix, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous êtes... Splendide! Non, pas splendide. Mais pas splendide. Oh là, mon Dieu. Oh là, c'est tout. Qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce que vous me faites? Mylène! Professeur, vous savez pourquoi ils ont annulé le sujet sur les fans? Parce qu'ils font une émission sur les sosies. Alors on s'est dit comme ça. Eh ben que vous pouviez compter sur Johnny. Et sur Matt. Et sur Michael! Et sur Mylène. Oh, mais regardez, mais vous êtes... Extraordinaire. Oh mon Dieu, Justine. Oh,
dormir, dit Péninon. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus. Non, mais c'est pas possible. Mais regardez-vous tous. Mais regardez-vous. Non, mais vous êtes Incroyable! Non, vous êtes ridicule. Oui, professeur Gorky!
remercier les comédiens avant le gâteau. Je vais vous les présenter. Alors, dans le rôle de Justine, Marilyn. Dans le rôle d'Arnaud, Georges. Dans le rôle de Félix. Ouais, Stéphane. Présente, dans le rôle de Dark Vador et la secrétaire derrière, Marie. Gabriel, Valérie. Laurent. Du professeur Sgorsky. Si on arrive à faire des farces comme ça, il faut aussi remercier notre metteur en scène, Hugues. Merci à vous pour votre confiance, votre bonne humeur. Et ben, bonne fin de soirée. On va manger le gâteau ensemble. À tout à l'heure.